Ah mais si, mais non, elle est là. Évidemment, Marie, Enjoy T'es Phoenix. là, mais t'es où en fait? Je te vois pas. Salut. Et ça, tu vas bien? Ouais, ça va et toi? C'est le premier The Event de Marie, bien sûr. On lui envoie des cœurs dans le chat, s'il vous plaît, bien sûr. Putain, je suis trop contente Ça en s'est vrai. passé le début? Ouais, franchement, ça va. On est déjà à 9000 € et tout. Je suis hyper. Enfin, c'est trop bien. Absolument C'est sublime. trop bien. Trop bien. Et ben écoutez, en tout cas, les gens sont ravis de te voir. On a déjà fait une émission ensemble sur Twitch, c'était à Popcorn. Ouais, c'est vrai, on a fait Popcorn ensemble. C'est il y a un an, genre plus même. Ça doit faire plus d'un an, je pense, hein, même. Hein. Ça doit faire plus d'un an, mais c'était un très très bon moment. Marie, tu... Ah, il n'y a pas de son? Écoute, si tu veux, vas-y prendre. N'hésitez pas. Après, c'était une bonne technique pour que les gens viennent directement sur le live aussi, en vrai. Vous auriez pas dû lui dire. Elle court et tout, elle est à fond. Vous pouviez y rester, hein, sinon. Mais c'est très bien, mais c'est comme ça. Kevin, faut pas que j'oublie de faire des trucs. Mais t'inquiète, moi aussi, je faisais ça, j'oubliais le son. Maintenant, je double check. Ah ouais, moi non, vraiment là, je cours dans tous les sens. C'est bon, normalement, c'est bon, c'est bon. Marie, tu vas inaugurer le fil rouge de notre The Event sur cette chaîne. Le fil rouge, qu'est-ce que c'est? C'est qu'avec un petit prompt ChatGPT, nous allons faire un test de personnalité. L'idée, c'est que je demande à ChatGPT de te concocter 10 questions et qu'avec ces 10 questions, je suis fan d'histoire. Et c'est qu'avec ces 10 questions-là, ça nous sort le personnage historique le plus proche avec lequel tu es, en termes de personnalité. Oh waouh, ok, d'accord. Ok, trop bien. Je ne sais pas ce que sont les questions. On avait fait une fois l'année dernière avec Antoine Daniel, c'était très marrant. Et l'idée, c'est que tu peux justifier ou non tes réponses. Tu peux prendre du temps pour justifier, si avoir une réponse rapide, une réponse courte. Tu fais comme tu veux. Ok, ça marche, vas-y. Tu veux que je prenne le micro peut-être ou... Alors, waouh. Vas-y. Reste entre nous, c'est pas la mer à boire. C'est pas la mer à boire. Alors mets ça à côté, je vais m'envoyer quoi? Un seul rêve dans ta vie. Je suis une star, ouais. Je suis des plus grandes stars que la Terre ait connues. Humanitaire ou personnel? Un seul rêve dans ma vie. Tu vois, parce que si Rive après, si jamais il daigne me réadresser la parole. Ça peut être aussi un truc genre qui est quasiment mission impossible. Mais genre si je pouvais vraiment... Je crois qu'en fait, si le seul rêve que j'aurais dans l'absolu, ce serait d'être vraiment, tu sais, de tout savoir. Genre en fait d'avoir un savoir ultime sur toutes les choses qui existent, que ce soit dans de la médecine, que ce soit sur des langues, que ce soit... En fait, vraiment le fait de tout savoir, parce qu'en fait, tu peux faire tellement de choses, rencontrer tellement de gens, aller dans tellement d'endroits, tu vois. C'est tout savoir ou c'est vraiment avoir une culture générale extrême? Parce que tout savoir, moi j'avoue, ça me ferait peut-être un peu peur, tu vois. Le fait de connaître un peu des choses trop deep, genre sur l'écologie, où t'es en mode, oh là là, là c'est chaud là, si je savais tout ce qui se passait. Ouais, je vois, et en même temps, je crois que c'est nécessaire, t'es obligé, tu vois. De l'omniscience, ouais. L'omniscience, ouais. Je vais lui dire, s'il veut me reparler, il doit tourner la scabroulette. Écoute, voilà, hein. C'est un rêve inatteignable, mais... Non, un petit truc. Tu vois, un petit archive. Apparemment, il n'y a toujours pas de son sur mon stream. Bah écoute, c'est génial. C'est génial. Ah, je crois qu'apparemment, t'as laissé le stream de Jiraya en fond. Sur le prochain... Excusez-moi. Lequel de ces environnements de travail te conviendrait le mieux? Un laboratoire, une bibliothèque, seul avec tes idées, une salle de réunion à débattre avec des esprits brillants, une scène, un pupitre ou un tribunal à défendre ta vision publiquement, ou un atelier ou un bureau à construire des choses concrètes, genre plutôt de tes mains, tu vois. La première, la réponse A, un laboratoire ou une bibliothèque seule avec mes idées. Moi, j'avoue que j'aime bien, quand je vais lire des bouquins ou écrire, j'aime bien aller dans des bars avec un peu de bruit autour de moi. Et genre observer les gens, des fois, tu sais, ouais, j'aime bien. Genre des fois, je vais seul dans des restos, dans des bars, et je reste juste à regarder les gens, à écrire un truc, à bosser sur quelque chose. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que s'il y a trop de choses autour de moi ou du monde, je vais pas réussir à me concentrer et justement, tu vois, je vais être un peu... J'ai aussi un peu peur que les gens te regardent en train de travailler ou se disent tiens, qu'est-ce qu'elle fait là, ou tu vois. Donc du coup, non, j'aime bien être seule. Creepy, mais quoi, c'est pas creepy, je regarde pas les gens, je les espionne pas. Je me demande, ah putain, qu'est-ce qu'elle fait avec son mec, etc. Mais non, vous êtes des fous. Mais Marie studieuse, on veut connaître, on veut apprendre. Petit syndrome Hermione Granger quand même. Non, t'abuses, arrête, non, vraiment pas en plus. En plus, non. C'est la réponse, c'est la question 3. As-tu tendance à rechercher la compagnie des autres pour te ressourcer? Non. Je suis seul, je joue à World of Warcraft. Non, jouer seule, j'aime jamais être seule.
Non, et d'ailleurs, tu sais que pour moi, en vrai, l'exercice du The Event, c'est ultra dur parce que je suis vraiment quelqu'un d'hyper introverti et donc c'est super dur pour moi de, tu vois, de sortir de ma zone de confort et tout. Je pense qu'en vrai, à la fin du week-end, je vais être sur les routes. Épuisé socialement. Mais en fait, c'est ce que les gens ne se rendent pas forcément compte aux The Events, c'est qu'ils ont l'impression qu'on se connaît tous, que genre on a l'habitude de faire des choses ensemble, etc. Et c'est pas vrai dans l'absolu parce qu'on vit tous à des endroits différents, on a des centres d'intérêt différents, on a nos amis en dehors des écrans que les gens voient pas. Et donc ils ont l'impression que sinon on passe notre temps ensemble, le reste, alors que Non, non. il y a beaucoup de rencontres quoi. Ouais, c'est vrai. Bah là, je pense que depuis hier, j'ai dû rencontrer 45 personnes que je connaissais pas, quoi. Ouais, donc, Mais des bonnes rencontres quand même malgré ouais, tout. en vrai, franchement, oui, que des bonnes rencontres. Donc ça va. Ça se passe bien, ça se passe bien. Je suis vivante. C'est régalade, c'est régalade. Marie, c'est non. Marie, c'est sur son PC. Question de culture générale ou portrait chinois. Si tu étais un domaine du savoir, lequel serais-tu? Plutôt les sciences dures, les mathématiques, la physique, les lettres et la philosophie. La réponse C, l'histoire et la politique. D, l'art et la musique. Et la réponse E, l'économie et les sciences sociales. Tu peux proposer un domaine qu'il n'y a pas forcément d'ailleurs. Ouais, non, ça me parle bien la B, lettres et philo. En fait, c'était ma spé quand j'étais au lycée, tu vois. J'ai fait filière littéraire, mais par passion, vraiment. Et donc, ouais, lettres et philo. Ouais, lettres et philo. Je lis énormément. Et tu sais, j'ai un podcast sur les sujets de philosophie, santé mentale et tout. Et donc, en fait, j'adore me creuser l'esprit sur vraiment même des sujets de société ou des trucs où les gens ont un peu tendance des fois à mettre sous le tapis, à pas forcément parler. Moi, j'aime bien remuer la merde, en fait. C'est un peu ça qu'on dit, tu vois. Mais vraiment essayer d'aller comprendre le pourquoi du comment, je trouve ça hyper important. Le dernier bouquin ou le dernier concept que tu as vu et qui t'a fait mais genre un peu ouvrir les yeux sur quelque chose et qui t'a fait C'est une bonne question. Là, j'ai lu le livre il y a pas très longtemps d'une nana qui s'appelle Mel Robbins. Elle a un énorme podcast aux États-Unis. En fait, elle a fait un livre qui s'appelle The Let Them Theory. Et donc, en fait, c'est sur la théorie du laisser-les faire. En fait, let them, tu vois, laisse-les faire et arrête en fait de tout prendre pour toi ou d'avoir la sensation en fait que les gens font des choses contre toi, etc. Et en fait, elle a écrit tout un bouquin sur le fait que t'es pas forcément d'accord avec quelqu'un ou quelqu'un te fait une crasse, laisse-les faire. En fait, tu vois, juste ce truc de dire, en fait, à un moment donné, chacun son histoire, chacun son chemin, chacun sa route, chacun son chemin. Voilà. Et en vrai, c'est vrai, des fois, on a souvent tendance à prendre énormément peur quand les gens pensent des choses de nous. Tu vois, on se dit toujours, tiens, qu'est-ce qu'il est en train de penser de moi et ça nous met des bâtons dans les roues pour plein de choses. Et c'est vraiment dommage. Donc, Let Them Theory, c'est hyper intéressant. cet aspect et puis surtout se dire qu'on n'est pas le centre de l'attention des gens aussi. Peut-être c'est des fois se dire ça, de se dire oh, qu'est-ce que tu dois penser de moi. En vrai, ils pensent pas grand-chose dans l'absolu parce que tu n'es pas la seule personne dans la soirée qui est présent. Il a d'autres choses à penser et tout ça. Donc je comprends ce que tu veux dire, bien sûr. Heure Miroir, allez follow, bien sûr. Les gens disent dans le chat, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Le syndrome du centre du monde, des fois ça arrive. Donc on est sur la réponse B. On était sur les lettres et la philosophie. On est parti sur la question 5, vie quotidienne. À quoi ressemble une journée idéale pour toi, du réveil au coucher? Question très large. Waouh. J'aime bien les journées. En fait, j'ai deux types de journées, mais une journée idéale, je dirais. Putain, c'est chaud parce que j'adore voyager, tu vois, donc ça dépend. Je me dirais, pour moi, une journée idéale, ce serait une journée en voyage où en fait, je me lève tôt le matin, je vais prendre un bon petit déjeuner et je commence à aller me balader. Avec une petite liste d'endroits que j'avais noté, un petit endroit pour aller manger le midi que j'avais choisi en avant, le soir en fait rencontrer des gens dans la rue, rencontrer une culture. En fait, je dirais plutôt ça, passer une journée en voyage et le soir aller se coucher repu avec un petit verre. Voilà. Ouais, voilà. Le Japon. Le Japon n'est pas du tout une destination qui m'attire de prime abord. En vrai, je peux comprendre. Moi, c'était le rêve de ma vie depuis que j'ai 14 ans et je l'ai fait l'année dernière. Et en fait, j'avais super peur, tu sais, d'être déçue en mode quand t'as tellement rêvé d'un endroit toute ta vie. Et en fait, j'y suis allée et ça m'a pas du tout déçue. C'était merveilleux. Voilà. Je comprends tout à fait. C'est quoi, toi, ta destination de rêve? Alors, sache que je suis allé en Louisiane aux États-Unis et c'était exceptionnel. Genre la Louisiane, la Nouvelle-Orléans, le quartier français, exceptionnel. Et la nature en Louisiane, c'est les bords du fleuve Mississippi. Et nous, on avait fait une vidéo sur le français en Louisiane. Donc, on est dans des anciennes réserves
de natifs américains. On est allé visiter des anciennes maisons d'esclaves qui appartenaient à des familles françaises. Il y avait du coup une visite en français, hyper intéressant. Et j'avoue, j'ai Bourg-en-Bresse. Non, pas la Bretagne. La Bretagne. Ah, c'est ma destination de tous les étés. Mais oui, c'est chez moi. Je pourrais pas forcément Quimper, Plougastel. Moi, franchement, les Monts d'Arrée, monter les montagnes des Monts d'Arrée en boucle, ce serait vraiment mon kiff, quoi. Et Bourg-en-Bresse. Bah ouais, pour ma chérie, on hésite pour le voyage de noces. On hésite effectivement pour Bourg-en-Bresse. Ouais, ce serait super. Ça la ferait kiffer. Mais elle aimerait bien les îles, par exemple. Genre les Antilles. Voyage de noces. Après, c'est un peu le cliché, tu vois, les Maldives, la Polynésie française. Alors que Laval. En voyage de noces, ils ont fait l'Australie. Ils ont fait un vrai road trip, tu vois, pendant 3 semaines et tout, et ben ils ont kiffé. Et oui. T'as pas le choix que de déconnecter, t'es genre à l'autre bout de la planète, tu vois. Le problème de ma chérie, elle est arachnophobe, elle. Oui, là, l'Australie arachnophobe, c'est mort. C'est terminé. C'est finito. Et oui, l'arachnophobie, c'est terminé. Merci beaucoup à Chababa pour les 100 €. Merci beaucoup qui ont été donnés. Merci beaucoup à Longshot pour les 100 € également. Lord Bruce pour les 6,90 €. Claire pour les 5 €. Et les futures séances de kiné de Rive. Merci pour futures séances de kiné. Merci pour les 20 €. C'est adorable. Et Zerek aussi pour les 50 €. Une de mes, la Vierzon. Tu vas kiffer. Ouais, ça marche aussi. C'est la Vierzon, ce serait super. Alors, dans les relations proches, amoureuses ou amicales, tu es plutôt très démonstrative et affectueuse, discrète mais fidèle et profonde, plutôt indépendante et distante, ou exigeant et parfois même critique. Ah, c'est dur. En fait, je dirais un petit mix entre. Ouais, c'est chaud, on peut pas avoir de mix. Du coup, je dirais la B. Je suis assez discrète, mais fidèle et profonde. Ouais. J'ai un peu de mal, tu sais. T'as déjà regardé les manières d'aimer? C'est hyper intéressant sur la façon en fait dont les gens démontrent leur amour, le love language, ouais. Et moi, dans mon love language, je suis. Mister Beast qui balance 10 000 balles. Presque un peu déçu que ce soit que 10 000 € pour Ouais, de ouf. Lui, c'est vraiment une baguette de pain, genre, je suis. Ouais, si c'est que 10 000 balles de Mr Beast, bon, c'est pas si ouf en vrai, de vrai. Ok. Mais pas d'ego, bien sûr. Merci à lui, évidemment. Donc tu disais plutôt discrète. Ouais. Discrète mais fidèle, ouais. Ouais. Plutôt indépendant et un peu distant, tu vois. J'avoue, je suis pas trop à envoyer des messages régulièrement à mes potes. Mais quand je les retrouve, c'est comme si on s'était jamais perdu de vue. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je suis un peu pareil, mais j'essaye de pas être distante non plus, tu vois. Même quand t'es avec la personne et tout, c'est quand même important de. Je sais pas. Mais oui, ouais, c'est un peu dur de. C'est difficile de choisir. Tellement, comme tu dis, c'est un mix des deux. Ça dépend des gens, ça dépend des amitiés que t'as avec les gens aussi, quoi, tu vois. Ouais. Ça dépend aussi de comment eux sont, parce que tu t'adaptes aussi, je trouve. Je fais des efforts, moi, perso, pour essayer de me montrer plus tactile avec des gens qui le sont plus, tu vois. Alors que c'est pas du tout comment moi je suis, mais. Tactile, tu dirais? Il y a des gens qui aiment bien être tactile en amitié, tu dirais? Ah ouais. Putain, moi, tu sais que je déteste ça. Je vais le faire, mais tu sais, des gens qui font comme ça tout le temps et tout. Mais moi, tu me fais ça. Là, c'est. Non, je rigole. Non, je suis pas à ce point-là, mais quand. Oui. Genre, vraiment, c'est un truc que j'aime pas, mais je sais qu'il y a des potes à moi, elles le sont de ouf. Et du coup, c'est un peu leur manière de leur dire, bah voilà, je comprends comment t'es, et donc pour te faire plaisir, quoi. Et ouais, c'est. J'avoue que avec mes proches, ça va, mais de prime abord, quelqu'un qui va venir te toucher l'épaule, que je ne connais pas, je peux être un peu en mode c'est fatigant, ça peut être fatigant. Mais oui. Alors, je le rappelle, on est à la question 6 du quiz de personnalité de Marie. Et l'idée, c'est qu'à la fin de ces 10 questions, on trouve la personnalité historique, parce que je suis assez fan d'histoire, pour ceux qui connaissent, qui me découvrent peut-être, qui viennent de chez Marie. Assez fan d'histoire, et l'idée, c'est de découvrir la personne historique, donc qui tu es, entre guillemets, la plus proche. Donc, voilà. C'est pour ça que ce n'est pas moi qui fais c'est bien ChatGPT qui choisit définitivement la réponse. Donc, plutôt discrète, mais fidèle et profonde en amitié. Ça marche. C'est qui Marie Stuart? Ah oui, Marie Stuart, bien sûr. Les modèles. Quel est le personnage réel ou fictif qui t'inspire le plus et pourquoi? Purée, réel ou fictif Enfin, c'est dur, hein. Putain, c'est dur. Je trouve ça toujours hyper compliqué, des questions où tu dois dire de qui t'es fan ou c'est qui ton modèle. Oh waouh. Purée, c'est dur. Ok.
Personnage réel ou fictif? Putain, c'est dur. Vraiment, j'aurais dû y réfléchir avant. Ouais, les gens disent je peux répondre Rivenzi. Bah, Rivenzi, hein. En même temps, enfin voilà. Ah purée, attends, Hmm. Ouais, quelqu'un de qui tu admires la carrière ou... On entend que le micro. Je sais, mais le système son fait que, les amis. Effectivement, on essaie de se passer le micro, on fait au maximum. Diablo X9, ça peut être Diablo X9. Voilà, ça date terrible. Après, s'il n'y a pas quelque chose en. Je vais faire la grosse fangirl. En vrai, Taylor Swift. En fait, c'est un peu fangirl, j'avoue, mais Taylor Swift, je trouve que... Ouais. Mais je trouve qu'elle a vraiment une carrière hyper alors, impressionnante. Elle a un talent, je trouve, incroyable. Et c'est surtout, je pense, quelqu'un qui, malgré l'argent qu'elle gagne, elle a quand même la tête sur les épaules. Et je trouve que la manière en fait, dont elle s'est battue pour récupérer les droits de ses chansons, la façon en fait, dont elle parle de ses ruptures et où elle s'est repositionnée en tant que femme plutôt forte et indépendante dans ses ruptures, même si parfois ça faisait un peu limite Mimi Géniard, mais je sais pas. J'ai toujours trouvé en fait qu'elle était hyper inspirante et même si je suis sûre qu'elle a des parts d'ombre comme on a tous, en vrai, si tu me demandes de qui j'aimerais la carrière, bah, je dirais Taylor Swift. C'est sûr, sa manière de se renouveler aussi, tu vois, dans la musique, tu vois, il y a pas mal de choses. Moi, je suis pas une Swifties ou un Swifties, mais j'entends. C'est Taylor Swift qui rentre. Et la question 8, si tu étais un objet symbolique, tu serais un livre ancien, une horloge mécanique, une plume, un globe terrestre ou un miroir? Oh waouh! Je dirais un livre ancien. J'adore les vieux livres en plus. J'en ai plein chez moi. J'en achète en brocante et tout, juste parce que je les trouve beaux, la manière dont c'était écrit avant. Ouais, un livre ancien. Les belles reliures, etc. Je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Question 9. Ambition professionnelle. Lequel de ces accomplissements te rendrait la plus fière? Avoir découvert ou écrit quelque chose de fondamental pour l'humanité. B. Avoir influencé discrètement des gens puissants ou importants. Waouh, là on est dans un truc d'espionne quoi. Avoir bâti un empire ou dirigé une organisation majeure. On revient sur Taylor Swift peut-être un petit peu. Avoir laissé une œuvre durable que les générations futures consulteront encore. Ou avoir gardé ta liberté et ta paix intérieure malgré la société. Non, franchement, j'aime bien la B, avoir influencé discrètement des gens puissants ou importants. Parce que tu sais que c'est le propre des femmes, je crois. Hein. Il y a ce truc, en fait, on dit toujours que derrière un grand homme, il y a une femme, et c'est la vérité. Je crois qu'en fait, c'est... Je dirais ça, tu sais. Ouais, et puis il y a un peu ce truc aussi de... Moi, en tout cas, en tant que fan d'histoire, tu as des grandes fans dans l'histoire de France. Tu vois, je pense à Catherine de Médicis, tu vois, qui ont été des régentes et qui ont... et à qui souvent, on a un peu, même Cléopâtre, à qui on a dressé un peu une légende noire, uniquement parce qu'elle était souvent étrangère et une femme. Tu vois, mais malgré tout, tu te rends compte que... Bah, on dit souvent que, par exemple, Henri IV a amené la paix entre protestants et catholiques. Mais en réalité, c'est Catherine de Médicis qui, déjà avant, avait mis en place des choses, etc. Enfin bref, il y a plein de femmes à qui on a retiré quand même un petit peu leur mérite. Et parce qu'elles avaient moins cette capacité parfois à se mettre de la Aliénor d'Aquitaine, la Giga Tchad, évidemment, il y en a plein. Mais je vois, c'est une réponse très intéressante. C'est la réponse B. Et la 10e et dernière question. S'il te restait un seul jour à vivre, et que tu pouvais poser une seule question à l'univers ou à l'humanité, quelle serait-elle? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est la question qui me hante tous les jours. Ouais, tous les jours. Je te jure. Ouais. Ouais, ça me fait très peur. Sur une échelle de 1 à 10, c'est 4 millions, genre. J'ai des angoisses la nuit. J'ai l'impression que je tombe dans le vide quand je pense à la mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment... Ah waouh, ouais, le vide. Ah ouais, non, mais là, on se tait. Mais tu sais que la peur de la mort, c'est inérable. Enfin, c'est la peur du vide d'office. Et donc, en fait, ce qui fait que tout ce qui a un rapport avec ça, je l'ai vu avec ma psy. C'est vraiment des barres, je suis en train de vous déballer ma vie. Mais du coup, j'ai peur du vide, littéralement. Donc, j'ai peur des sauts en parachute, j'ai peur des sauts à l'élastique. J'ai peur que le vide t'aspire? Oui, j'ai peur de l'eau. Mais... Thalassophobe. Donc, en fait, je peux pas aller dans l'eau parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous. J'ai peur, en fait, que, tu vois, j'ai peur de ce vide-là. Pour le coup, c'est rigolo parce que j'ai pas le vertige à proprement parler, mais j'ai peur d'avoir une envie soudaine d'être aspiré par le vide, un truc comme ça. Tu vois. D'avoir envie de
Voilà. De phobie d'anticipation, de allez j'y vais, mais pourquoi je sauterais en fait, On a un point commun, c'est super. c'est génial, yes, sur la question de la peur de la mort, let's go. Wouh, donnez aux hôpitaux, n'oubliez pas bien sûr, et on donne aux hôpitaux. Qu'est-ce qu'il y a après la mort? C'est la dernière question, analyse terminée. Blaise Pascal, eh oui. Alors Blaise Pascal, évidemment. Oh là là, attends, Purée, Blaise Pascal, les gars. Alors là, ouais, bah ouais. Combien de lycées il n'y a pas en France qui s'appelle Blaise Pascal, s'il te plaît? Le lycée Blaise Pascal. Né à Clermont-Ferrand. Allez. Bah ouais, hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait un peu? Ah, Blaise Pascal. Allez, hein, allez, la peur de la mort, bien sûr. Je pense que c'est ça, c'est la dernière question. Non, grand philosophe, Blaise Pascal, mathématicien de premier ordre, il a créé des nouveaux champs de recherche. Il publie la géométrie de perspective. Mais après, en fait, c'était à l'époque où tu avais à la fois des gens qui étaient à la fois mathématiciens, mais qui aussi étaient philosophes en même temps. Et Blaise Pascal, pour le coup, c'est également le cas. Et Blaise Pascal, donc, recherche la vérité, comme toi il disait, la compréhension totale du monde. Penseur solitaire, Pascal écrivait et réfléchissait dans l'intimité, loin du tumulte social. Génie précoce des mathématiques, il s'est ensuite tourné vers les questions existentielles. Bah oui, il est un petit peu arrivé là-dessus. Bien qu'il ne fût ni roi ni chef de guerre, ses idées ont marqué l'histoire, influençant des esprits puissants. Il est vrai. Et il n'a jamais recherché la gloire comme toi, il valorisait la vérité, pas la lumière. Et ensuite, sa fameuse pensée sur le pari de Dieu montre son anxiété lucide sur l'au-delà, que tu sembles aussi partager. Dingue, putain, il est bien ce prompt, hein. Franchement, c'est super bien fait. Tu vas le partager avec le chat à la fin oui, et tout. je pense que je vais mettre on va peut-être mettre on mettra peut-être une commande, et c'est pas mal du tout. Tu es un penseur lucide tourné vers la connaissance, l'introspection, la vérité, avec un esprit stratège, mais humble. Tu ne cours ni après la lumière, ni la domination, tu préfères influencer par l'intelligence, vivre profondément et tenter de penser juste. Donc voilà. Donc tu es Blaise Pascal. Ce serait trop bien. Alors, est-ce que la modération peut faire ça? Ce serait trop bien qu'on ait un petit PowerPoint à la fin de tous les personnalités avec leurs personnages historiques. Oh, la photo de Blaise Pascal à côté. Ah ouais. La peinture de Blaise Pascal à côté de Marie, ça va être sublime. Bah, écoutez, là, je pense qu'on est dans le thème, hein. Franchement, c'est génial, hein. Ah ouais, c'est super. Vraiment, c'est super. C'est génial. En tout cas, merci beaucoup Marie d'être venue. C'était un plaisir. Et franchement, c'est ton premier The Event, donc bienvenue. Et c'est un plaisir que tu sois là. C'était vraiment trop bien. C'est trop chouette, merci. Et j'ai hâte de voir ce que toi tu seras. Tu vas le faire aussi ou pas? Je pense que je vais le faire à la fin, à mon avis, effectivement. Donc voilà. Allez, Merci beaucoup. profitez bien, bon Oui, elle était du côté chez Domingo, si jamais. Donc voilà, tu mets derrière Domingo, ce sera parfait. C'était bien, vous avez kiffé? C'est bien ce petit test de personnalité. Alors je sais, au niveau du micro, on fait ce qu'on peut les copains. Je vais peut-être essayer d'ouvrir un tout petit peu le gate pour qu'on m'entende un petit peu mieux. Tu sais, d'ouvrir le threshold peut-être un peu plus pour qu'on puisse un peu mieux entendre, mais c'est pas facile. Et on essaie d'avoir un petit peu ça. Je vais vous mettre le prompt si vous voulez. Je vais vous mettre le prompt. Et comme ça dans le Discord, et comme ça si vous voulez le faire, 10 questions ça me semble bien. 10 questions c'est pas trop long, ça laisse le temps un peu de discuter, d'échanger. Je trouve que c'est bien. Je vais le partager à Civelle et Bisounours. Je vais passer à Bisounours comme ça si vous voulez le partager après, voilà.